Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Et oui, ça y est, je suis enfin thérapeute. Et je vais vous le prouver. J'ai ceci qui est arrivé. Et je suis vraiment très contente. Vous voyez, certificat de formation en psychogénéalogie. Et oui, ça y est, je suis psychogénéalogiste. Je suis vraiment très contente. C'est un aboutissement d'1 an et demi à peu près de travail. Et je suis vraiment très contente. D'ailleurs, je remercie ma formatrice qui n'est autre que Véronique César, qui est vraiment une personne formidable, une très belle âme. Elle est aussi sophrologue et elle est vraiment top. Donc, je la remercie. Et Véronique, je te remercie si tu passes par là. Voilà. Je vais vous faire vite fait un petit topo justement sur la psychogénéalogie. Je vais vous expliquer vite fait ce que c'est, très brièvement, évidemment. Je ne suis pas là pour faire la formation, moi. Et puis, pour vous aider aussi à voir si vous pourriez en avoir besoin, si ça serait utile pour vous, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai fait un petit texte vite fait, très rapido. Et ensuite, nous ferons au choix 2 tirages. Pour voir un petit peu si peut-être vous en avez besoin ou pas, ou voir les messages que vous allez avoir, tout simplement. Voilà. Alors déjà, il faut savoir que la psychogénéalogie, elle est née dans les années 70. Donc vous voyez, ça date quand même pas d'hier, ça date quand même déjà depuis quelques années. Et c'est grâce à un groupe de psychologues qui ont commencé à observer le phénomène de transmission, tout simplement. Voilà. Nous avons, en plus d'avoir un héritage génétique, un héritage psychologique et émotionnel. Le cerveau est comme un ordinateur et il contient des programmes, comme par exemple le bagage familial, les chocs, les traumatismes émotionnels que nous avons vécus et que l'on n'a pas encore réglés ou dépassés et qui peuvent nous bloquer dans notre quotidien, qui peuvent vraiment se transmettre de génération en génération. Voilà. Avec cette méthode qui relève du développement personnel, on va pouvoir obtenir des renseignements sur l'émotionnel familial et sur les blocages et les mal-être que cela peut engendrer sur la descendance, c'est-à-dire vous qui peut-être me regardez et qui en avez peut-être besoin. On va travailler sur votre histoire, ce qui va vous permettre une meilleure compréhension des membres de votre famille, de leurs émotions et de vos liens que vous entretenez avec eux. Nous allons travailler sur les aspects cognitifs pour vous comprendre et pour aller chercher vos ressentis, vos émotions. Et c'est sur ce que vous avez ressenti lors de l'événement et non sur l'événement lui-même que nous allons travailler. Car cela peut se transmettre. Et par exemple, si un de vos ancêtres, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, a vécu quelque chose dans son enfance ou dans sa vie familiale ou autre, eh bien, il peut vous transmettre, il peut vous avoir transmis, sans le vouloir, évidemment, c'est inconscient, des mémoires, ces mémoires, et qui peuvent vous bloquer dans votre vie actuelle, par exemple. Le but étant d'aller donc vers le positif pour vous libérer de schémas familiaux, de blocages, de mal-être, d'événements traumatisants. Et pour cela, nous allons déprogrammer pour vous reprogrammer et retrouver et voire même trouver votre individualité. Parce que beaucoup de personnes ne se connaissent pas réellement, en fait, ne se connaissent pas du tout. J'ai plein de frissons quand je vous le dis, et ça, je le vois énormément dans les consultations, dans les guidances, les consultations privées, que vous ne vous connaissez pas, vous êtes en train de renaître à vous-même, et ça, c'est magnifique. Et justement, la psychogénéalogie peut vraiment être un moyen incroyable pour cela. Donc, trouvez votre individualité. En allant chercher les causes de ce mal-être, en fait, vous allez vous trouver vous-même, tout simplement. Le but étant pour vous de cheminer, d'aller chercher des réflexions, des réponses dans l'inconscient, qui est tout là-bas derrière, et de les ramener à la conscience qui est ici, là, maintenant. Ça s'appelle vous le faire conscientiser
tout simplement. Évidemment, c'est un travail à faire sur plusieurs séances, car ce n'est pas en une seule fois que l'on peut régler des choses qui vous bloquent depuis des années et des années pour certains. Mais ce n'est pas un travail non plus qui va durer 10 ans. Ça dépend évidemment de vos problématiques, ça dépend de votre motivation, de votre budget, etc. etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui dure des années. C'est quelque chose qui peut aller quand même parfois très vite. Ça dépend tout plein de choses. N'oubliez pas une chose très importante, c'est que vous êtes le créateur de votre vie. Il n'y a que vous qui puissiez vous sauver. Et nous, les thérapeutes, nous sommes là pour vous apporter des clés, tout simplement des clés. Et c'est à vous de vous en servir pour ouvrir les nouvelles portes de votre vie. Moi ou d'autres thérapeutes, nous ne sommes pas là pour vendre de la thérapie. Je ne suis pas là pour vous vendre cette thérapie ou pour vous convaincre. Mais j'ai découvert cette psychogénéalogie, cet outil qui véritablement est génial, incroyable. Même moi, ça m'a fait travailler sur moi, ça m'a fait évoluer, ça m'a fait comprendre énormément de choses, en me formant, évidemment. Donc, vous avez évidemment le droit d'en penser ce que vous voulez. Mais moi, personnellement, je sais que c'est un moyen qui peut vraiment vous aider à évoluer, à changer. Chose très importante, il faut que ce soit vous qui soyez en demande et non venir par l'obligation de quelqu'un. C'est-à-dire de votre soeur, de votre frère, de votre tante, de votre père, de votre conjoint, de qui vous voulez, qui va vous dire, bon allez c'est bon, là tu me saoules, il faut que tu ailles voir quelqu'un parce que là vraiment tu me saoules, et puis hop, vous me trouvez, du moins tu me saoules, tu as des problèmes à régler, blablabla, voilà. Non, il faut vraiment que ce soit une demande personnelle de vous-même, c'est très important. Parce que sinon ça ne marchera pas, tout simplement. Il faut qu'on soit en demande nous-mêmes, très 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 important. Et de l'autre côté, c'est pareil. Ne prenez pas rendez-vous pour votre soeur, votre frère, votre cousin, votre cousine, votre oncle, votre tante qui pensiez, je sais pas, qui a une vie médiocre, qui n'est pas bien dans sa vie, qui est triste, qui est en dépression, etc. Parce que ça ne marchera pas non plus et je ne prendrai que les personnes qui vont appeler, qui vont me contacter directement. Ça, c'est mieux. Donc, évidemment, vous pouvez les conseiller si vous connaissez déjà la psychogénéalogie. Et alors là, je vous invite vraiment à mettre des commentaires pour ceux qui connaissent, pour ceux qui en ont déjà fait, on va dire, l'expérience ou ceux qui en ont déjà entendu parler. Et vous pouvez évidemment les conseiller. Mais en leur disant, oui, ça serait pas mal pour toi, ça serait bien, ça pourrait t'aider à évoluer, etc. Mais le choix leur appartient. C'est très important. Autre chose très importante, je ne peux pas travailler avec des personnes ou des problématiques qui relèvent de la psychiatrie. Car tout simplement, je ne suis pas formée à cela. Et donc, lorsque vous viendrez vers moi, je me réserverai le droit d'accepter ou non, selon mes compétences. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui va forcément prendre des rendez-vous et prendre à la chaîne. Non, mon but étant de vous aider un maximum. Donc, si je sais que moi, je n'ai pas les compétences pour vous aider, je vous dirigerai vers quelqu'un d'autre. Toujours, toujours. C'est très important. Moi, c'est vous qui êtes le plus important. Alors, vous souhaitez que votre vie change parce que vous avez un ou plusieurs blocages, un mal-être, une problématique précise, comme par exemple un événement vécu. Vous pensez que les causes, sont probablement liées à l'histoire de votre famille. Vous manquez de confiance en vous? Vous avez des peurs qui vous bloquent dans votre vie quotidienne? Ou vous avez peur, au contraire, de répéter un schéma familial, comme une maladie ou autre? Vous avez une addiction, une phobie? Vous n'arrivez peut-être pas à avoir d'enfant malgré votre désir? Vous avez vécu un deuil douloureux que vous n'arrivez pas à dépasser? Vous êtes stressé? Vous manquez beaucoup de confiance en vous? Vous êtes peut-être en dépression, ou vous êtes peut-être en surpoids, ou vous vivez mal une ménopause par exemple si vous êtes une dame, ou bien d'autres.
Je ne vais pas vous dire toutes les problématiques qui existent dans ce monde. N'hésitez pas à me contacter. Si vous êtes prêt à changer, si vous êtes prêt à vouloir comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre histoire, n'hésitez pas à me contacter et à faire appel à la psychogénéalogie qui peut vraiment se révéler magique, tout simplement. Voilà, je voulais vous faire un petit topo vite fait parce que je l'avais dit que je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, on va passer à un petit tirage. On va faire 2 tirages au choix. Et comme c'était Pâques, d'ailleurs, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Pâques. Vous allez avoir au choix 2 petits chocolats. Un chocolat blanc qui est un petit mouton. Voilà, regardez comme il est tout paisible. Et un chocolat noir, le petit lapinou. Donc, c'est à vous de choisir. Et dès que vous aurez choisi, je vous laisse quelques minutes, je vous ferai les tirages. Donc, bienvenue à ceux qui ont choisi le tirage du petit mouton. Allez, on y va, on va voir qu'est-ce qui vous attend. Toujours pareil, pour me contacter, je ne vous l'ai pas dit, c'est lesfrissonsdelame@gmail.com pour le moment. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, pardon, j'y reviens, c'est très important. Pour l'instant, les séances de psychogénéalogie se font en visio, d'accord? Enfin, se feront en visio, parce que pour l'instant, je n'ai pas de local, je n'ai pas de cabinet, donc pour l'instant, c'est très compliqué pour moi. De ce côté-là, je n'ai pas assez de place, donc ce sera en visio, mais vous avez exactement les mêmes effets. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, pour ceux qui ont choisi le petit mouton, c'est parti. Alors, on va le mettre, comme il est blanc, on va le mettre sur quelque chose de noir, comme ça vous le voyez mieux. Voilà. Voilà. Allez, le petit mouton, qu'est-ce qui vous réserve ce petit mouton? Pour ceux qui ont choisi le petit mouton. Ok. Ensuite, on va prendre celui-ci. Pour ceux qui ont choisi le petit mouton. Allez, pour ceux qui ont choisi le petit mouton. Je vais faire comme ça. On va aller voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Ok. Pour ceux qui ont choisi le petit mouton, j'ai l'impression qu'il y a de l'ordre à remettre. D'accord? On nous parle là côté finance. D'accord? Peut-être qu'il y a une mauvaise gestion de votre part. Peut-être que vous avez fait des dépenses intempestives. Je ne sais pas. Ou, on va dire... dérangeantes ou comment dire, qui vous ont un petit peu bloqué, d'accord? Ce que je vois aussi, c'est que, bon, il y a eu peut-être des erreurs de ce côté-là, j'ai plein de frissons, des erreurs de gestion, mais il y a quelque chose peut-être qui arrive soudainement, d'accord? Peut-être que, je sais pas, vous allez jouer à un jeu, vous allez peut-être gagner un jeu de hasard, ou peut-être que tout à coup, on va venir vous aider, vous prêter de l'argent, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça d'un petit peu soudain. Voilà, quelque chose qui va se débloquer, qui va faire que ça va remettre de l'ordre dans vos finances. Voilà le message que j'ai là. Ici, on voit, pour ceux qui ont choisi donc le mouton, que vous êtes en recherche d'identité. Voyez, vous êtes à la découverte de vous-même. Alors là, pour vous, par exemple, la psychogénéalogie, ça serait très bien. On voit que vous êtes à la recherche de l'authenticité, de la vérité, mais sur vous, sur vous-même, sur votre histoire. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez peut-être dernièrement
ou peut-être vous êtes en train de le faire, ou vous allez le faire, vous êtes détaché, d'accord? Peut-être vous êtes détaché de personnes. Peut-être vous êtes détaché d'habitudes, d'accord? Peut-être on vous dit aussi que ça serait bien de vous détacher d'un fonctionnement, d'accord? C'est ce pourquoi est fait, entre guillemets, la psychogénéalogie. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose à lâcher. On voit qu'il y a quelque chose à laisser tomber. Voilà. L'automne, c'est pas forcément la saison. Ici, ça me parle de laisser tomber quelque chose pour aller vers votre vrai vous, vers votre vraie individualité, vers votre vraie identité. Ce que j'expliquais justement dans la définition, entre guillemets, de la psychogénéalogie. On voit que vous êtes guidé, d'accord? On voit que vous n'êtes pas seul sur votre chemin. Peut-être vous avez des personnes, justement, des ancêtres, des personnes disparues, et punaise, j'ai plein de frissons, là, c'est un truc de dingue, qui cherchent à vous orienter vers ça, qui cherchent à vous orienter vers votre vraie identité, vers le fait de lâcher quelque chose qui ne vous convient plus, pardon, ou lâcher des habitudes, ou une personne, ou un travail, ou une relation, enfin voilà, ce que vous voulez. On voit que vous n'êtes pas seul, et que vous êtes en train de vous ouvrir à la spiritualité, mais on voit que c'est encore un petit peu compliqué. D'accord? On voit aussi que peut-être vos ancêtres essayent de vous parler par les rêves. Peut-être que vous avez des rêves prémonitoires, que vous faites des rêves prémonitoires. D'accord? Regardez, on nous parle encore de richesse. Vous voyez? Là, on nous parle vraiment d'argent, de choses liées à l'argent. D'accord? Et vous voyez, il y a la froideur derrière. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est froid, qui n'est pas terrible, entre guillemets, par rapport à l'argent. D'accord? Peut-être vous rêvez d'avoir de l'argent. Et au final, ce n'est pas ce qui vous rendrait heureuse ou heureux, peut-être. D'accord? On vous dit d'être attentive ou attentif à vos rêves. Peut-être que vos anges gardiens, vos anges, ouais, vos guides, vos défunts, voilà, je cherchais les mots. Peut-être qu'ils essayent de communiquer avec vous par les rêves, mais c'est difficile. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle du présent maintenant. Je vais prendre une carte, s'il vous plaît, pour l'oracle du présent. Pour ceux qui ont choisi le mouton. La dignité. Vous avez la dignité. Cette carte peut vous dire que vous êtes peut-être en train de vous battre, entre guillemets, contre vous-même. Vous voyez, pour accepter la dignité de vous-même. Cette carte vous demande en fait d'accepter autant bien les côtés positifs que les côtés négatifs de votre vrai vous, de votre vous tout simplement, de votre, de votre identité. Peut-être que vous n'arrivez pas à accepter la personne que vous êtes ou telle que vous êtes, d'accord? Et là, il faudrait peut-être aller chercher pourquoi, ce serait intéressant. J'ai plein de frissons, d'accord? C'est peut-être pas pour rien que vous êtes tombé sur cette vidéo, si vous êtes derrière votre écran. Peut-être aussi, voilà, avec la carte de l'équivoque, peut-être aussi que vous avez le ménage, entre guillemets, à faire dans vos relations, dans vos pensées, dans vos croyances. Il faut clarifier des situations et là, on vous invite à méditer, d'accord? Et là, vraiment, ben, je vous invite à me contacter si vous en ressentez le besoin parce que la psychogénéalogie, pardon, peut vraiment vous y aider. Voilà. Merci à ceux qui ont choisi le mouton. J'espère vraiment que ça vous aura parlé, que ça vous aura guidé et sur ce que j'ai raconté sur la psycho, que ça va vraiment vous plaire et peut-être pourquoi pas vous appeler. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me contacter, lesfrissonsdelame@gmail.com. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir les guidances pour le mois d'avril, ainsi que votre ascendant et votre signe lunaire. Et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous fais à tous de gros bisous. Merci pour ceux qui ont choisi le mouton. Allez, c'est parti. On va aller voir ceux qui ont choisi le petit lapinou. Bienvenue. Allez. Hop. Voilà. On va aller voir ça. Allez, pour ceux qui ont choisi le petit lapinou, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour les personnes qui sont derrière leur écran? Pour ceux qui ont choisi le lapinou, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à nous dire? La triade. Pour ceux... Ouh là là, ok. Pour ceux qui ont choisi le petit lapinou. Ok. Allez. Ceux
qui ont choisi le lapin avec l'âme intuitive. Ceux qui ont choisi le lapin. Avec l'âme intuitive. Ceux qui ont choisi le lapin. Là, il y en a trop. Ceux qui ont choisi le lapin. Bon, non, une à la fois, s'il vous plaît. Merci. Allez, une à la fois pour ceux qui ont choisi le lapin. Ok. Je vais prendre la première qui est tombée. Ok. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Alors, pour ceux qui ont choisi le lapin, j'ai l'impression que vous vous sentez bien seul. J'ai l'impression que vous êtes dans l'isolement. D'accord? Peut-être que vous avez peu d'amis. Peut-être que vous avez pas une vie sociale riche. Peut-être que vos frères et sœurs ne vous parlent pas beaucoup. Vous êtes isolés. D'accord? Moi, c'est ce que je vois ici. On me parle aussi peut-être de papier. Peut-être qu'il y a des papiers que vous êtes en train de faire ou peut-être un contrat, je ne sais pas, qui n'avance pas comme vous souhaitez. D'accord? Mais ce papier, j'ai l'impression que c'est en lien avec quelqu'un que vous connaissez. Parce qu'on a le frère ici. Alors le frère ne veut pas dire votre frère ou votre sœur, mais c'est possible. D'accord? Mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre de la famille ou un ami cher ou quelqu'un voilà, qui est près de vous. Peut-être aussi que ça veut dire que cette personne va vous aider à vous sortir de cet isolement. D'accord? Peut-être par des papiers. Peut-être par l'écriture. Peut-être que cette personne, vous ne la ou le connaissez pas encore. D'accord? En tout cas, on voit vraiment qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça. Vous êtes en train d'acquérir une certaine sagesse. D'accord? Et on voit que vous voulez sortir de cet isolement. Mais pour ça, qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Voilà, qu'il va falloir faire des choix. Et il y a un nouveau commencement. D'accord? Moi, je verrais peut-être un nouvel ami, entre guillemets, ou une nouvelle amitié, ou une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Et qui va peut-être vous aider. D'accord? Ça peut être vous aider par l'écriture. Alors là, je vous invite aussi, évidemment, à la psychogénéalogie. D'accord? Je ne vais pas tout vous raconter non plus. Mais, enfin, bon, bref, voilà, vous saurez pourquoi. En tout cas, il y a des choix à faire. D'accord? Il y a un nouveau commencement. Les choses vont se faire tout tranquillement. Mais on voit que vous ne voulez plus rester dans cet isolement. On le voit. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a la richesse. On a les guides, encore une fois, et on a la déception. Eh ben, dis donc, décidément, regardez, en dos de deck, vous êtes à la croisée des chemins. Encore une fois, vous avez la même carte ici, faire des choix. Voyez, prendre un chemin ou un autre, ou un autre, ou un autre. Voyez, il va falloir choisir à un moment donné ou à un autre. Il va falloir vous mettre en action. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? On a gain ou perte. Moi, ici, je ne vois pas forcément l'argent. Je vois que vous avez été déçu par la perte peut-être de quelqu'un ou de quelque chose. Ou d'une situation. D'accord? Ou d'une relation. Je ne sais pas. Ou d'un travail. Ok? Mais je vois que vous êtes déçu. Vous êtes triste. Et peut-être vous êtes même déçu donc des autres, évidemment. Mais peut-être même de vous-même. Parce que vous êtes peut-être menti à vous-même. Ou peut-être d'autres personnes vous ont menti. D'accord? Et si vous êtes là, c'est peut-être pas pour rien, c'est parce que vos anges et vos guides essayent de vous mettre sur une route, mais que vous ne voyez pas forcément. Et là, vous avez le même message que ceux qui avaient choisi le mouton. C'est dingue, hein? Voilà. Vous n'êtes pas seul. Vous croyez que vous êtes seul, mais en fait, vous n'êtes pas seul. Regardez. Regardez comme elle est trop bien faite, cette carte. Je l'adore, cette carte. Regardez, vous n'êtes pas seul. Vous pensez être seul, mais vous n'êtes pas seul. Et il y a des choses à faire pour sortir de cette déception, d'accord? Et de ce mensonge que vous vous faites. Mais pour faire ces choses-là, il va falloir faire des choix. Et accepter certaines choses, évidemment. Allez, on y va. Je vais prendre une carte avec l'oracle du présent. Pour vous. Ok. Regardez, encore une fois, les guides. Eh, c'est un truc de ouf, hein.
Alors vous, si vous n'êtes pas accompagné, si on n'essaye pas de vous guider, si vous n'avez pas des anges gardiens à côté de vous, vos défunts, etc., ah ben moi je fais plus de vidéos, hein, d'accord? Voilà, c'est un truc de fou. Regardez, on essaye de vous faire comprendre qu'ils sont là, que vous n'êtes pas seul du tout. Vraiment, 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 d'accord? Et peut-être même que vous êtes fait ou faites pour guider à votre tour les autres. Voyez? Peut-être que vous-même, derrière, vous êtes un thérapeute ou une future thérapeute, ou un futur thérapeute, pardon, et que pour l'instant, ce qu'on vous demande, c'est d'être bien seul avec vous-même. D'accord? Parce que le chat, c'est ça. Et d'accepter déjà votre compagnie à vous tout seul pour pouvoir ensuite aider les autres. D'accord? C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous vous isolez. On voit l'isolement. On voit que vous avez peut-être du mal à l'accepter. D'accord? Et voilà, regardez, l'ornière. Alors là, cette carte, elle veut carrément dire que vous devez faire quelque chose pour vous retrouver vous-même et aller faire un travail intérieur. Donc peut-être par la psychogénéalogie, peut-être par l'énergétique, peut-être par la sophrologie, peut-être par la réflexologie plantaire, par ce que vous voulez. En tout cas, on vous conseille d'entamer, entre guillemets, une thérapie pour apporter des modifications importantes à votre vie. Parce que là, vous êtes en train de contempler votre vie, d'accord? Et on vous demande d'aller voir ce qui pourrait se passer si vous entamez ce travail. Il pourrait y avoir, vous voyez, une nouvelle porte à une nouvelle ornière. Je vous l'ai dit, il suffit de le vouloir, il suffit de faire les bons choix. Vous voyez, là, vous avez vraiment un très très beau message. Ça va vous sortir en fait de cette torpeur, de cet isolement, parce que je vous sens vraiment très seul pour ceux qui ont choisi le lapin. Et j'ai plein de frissons. Voilà. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui le souhaitent, à me contacter. J'espère vraiment que cette petite guidance vous aura plu, vous aura un petit peu guidé, vous aura parlé. N'hésitez pas non plus à aller voir les guidances du mois d'avril qui sont toutes sorties, même si le mois d'avril est déjà bien entamé. Vous savez que ça peut vous parler. Et évidemment, le mois de mars, le mois de février et pourquoi pas janvier, parce que parfois ce qui se passe en janvier peut se passer au mois de mars, vous le savez. Enfin, ce qu'on dit au mois de janvier peut se passer au mois de mars. Voilà. Je vous fais à tous de gros bisous. Et moi, maintenant, je vais me régaler avec ces petits lapinous et ces petits moutons. Voilà. Et je vous dis à très bientôt.